Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu en retard. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en petit comité avec mes deux invités, Philippe Lucas et Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir messieurs. Salut les tarlouses. Bonsoir. Premier sujet messieurs, Ségolène Royal s'est transformée l'espace d'une après-midi en Marianne guidant le peuple pour le journal Le Parisien. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas vrai, fais-moi voir ça. Eh bien tenez, regardez. Oh putain, enlève-moi ça ! Philippe, revenez, qu'est-ce qui vous arrive ? Philippe ! Ah non, mais t'as vu la photo, sérieux là ? J'ai failli avoir une crise cardiaque, on se croirait dans Paranormal Activity. Bah tiens, regarde la photo de plus près. Hein. Arrête tes conneries, sérieux, t'as l'impression qu'elle est en lévitation, qu'elle vient se venger et te planter avec son drapeau. Oh la vache, hein. Et puis t'as vu, y a pire là. Hein. Je sais pas, elle a pas de pied. La coupe de cheveux. Hein. Non mais t'as vu la coupe de cheveux hein. Ah bah ouais. Là t'as la preuve qu'elle vient de sortir du cimetière et qu'elle s'est pas coiffée depuis 100 ans. Hein. Aucune femme vivante accepterait d'avoir une coupe de cheveux comme ça devrait être interdit. Même que Jean-Louis David il a flippé pour sa réputation. Hein. Il a dû faire un démenti officiel. Hein. Eh bah tu m'étonnes, le bonnet de bain c'est comme le bonnet phrygien, c'est obligatoire. Eh bien moi je vous propose qu'on affiche l'article dans le studio. Ah non, arrête tes conneries, je vais faire des cauchemars. Eh bah remets-toi mon petit Philippe. Ah t'es marrant toi, j'avais pas flippé comme ça depuis Je t'aime de Lara Fabian. Alors pour votre information, c'est le photographe Ed Alcock qui a fait cette photo. T'es peut-être pas au courant, hein, mais ton Fred Alcock là, il a voulu tenter un truc encore plus flippant. Attends, laisse-moi deviner, Dieudonné en Casper. Ah non, c'est de faire venir François Hollande pour rejouer le bonhomme Marshmallow dans Ghostbusters. Mais n'importe quoi, Marc-Olivier. Arrête, il a raison, mais c'est son sosie parfait. Attends, imagine sur la même photo, t'as une revenante républicaine et un bibendum Michelin. Eh ben là, t'auras eu l'affiche la plus flippante du cinéma français. Para-Royal Activity 2, l'exorcisme du marshmallow infidèle. Ah bah tiens, d'ailleurs c'est elle qui vient se venger là. Allez, un petit peu de sérieux messieurs. Alors vous voyez qu'elle a déclaré, et cela 2 mois avant les événements d'infidélité de Monsieur Hollande, la phrase « Osez, Monsieur le Président ». Alors est-ce que c'est une déclaration prémonitoire ? Ah bah ça pour oser, il a bien osé ton président là. Ouais ta Marianne, si elle a bien guidé le président quelque part, c'est à l'adultère. Et attends Marco, lui au moins il a pas eu besoin d'un esprit pour soulever sa femme du lit et la faire partir. Ouais mais par contre je connais quelque chose qui a bien dû l'éviter. Messieurs, vous êtes intenables, on peut même pas rester sérieux avec vous plus de 30 secondes. Ouais attends, c'est pas de ma faute en tout cas j'espère au moins qu'il s'est protégé. Ah bah s'il y a bien un truc contre lequel il s'est pas protégé, c'est les journalistes. Allez je me casse, je vais aller regarder le Jackie Show. Bien dit, pas de pitié pour les croissants. Alors suite à la découverte de l'infidélité de Monsieur Hollande, le bureau de l'Élysée a été saccagé par un individu mystérieux. Vengeance ou pure coïncidence, nous avons justement le témoignage d'une personne au téléphone. Alors monsieur ou madame, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je souhaite garder l'anonymat. Appelez-moi Fantomas. D'accord, madame Fantomas. Alors nous vous écoutons. Oui, je sais de sources sûres que c'est un animal enragé qui a dévasté le bureau de l'Élysée. Et quelles sont vos sources ? Oh, vous savez, je peux errer seul, traverser les couloirs de l'Élysée, la nuit. Et vous nous dites un animal enragé, mais c'est quoi ? Un lion ? Un tigre ? C'est un spécimen surexcité, la Valérie Rottweiler, et elle a pas saccagé que mon bureau. Ah, Madame Royal, c'est vous, on vous a reconnu. Elle avait qu'à pas me piquer mon mari, cette connasse. Madame Royal ? Allô ? Madame Royal ? Bonsoir Nelson. Ah oui, quel bonheur, bonsoir mon cher Yves. Alors on me dit que vous êtes dans un grand magasin parisien en pleine période de solde. D'ailleurs ça s'entend. Tout à fait mon cher Yves, je suis actuellement moi-même dans un caddie que va pousser mon cher et dévoué Philippe et nous allons tenter de battre le record olympique du 110 mètres caddie libre. Pas comme ces grognasses qui vont battre leur corps d'amis qu'elles ne mettront jamais. Allez c'est parti, alors que nous passons pour commencer par le rayon surgelé. On pourrait peut-être trouver une place pour Valérie Trierweiler. Ah non, ne commencez pas mon cher Philippe, vous savez qu'elle vient tout juste de sortir de l'hôpital. Attention mon cher Philippe, vous allez rentrer dans une dinde. T'inquiète Nelson, c'est juste une cliente. Excusez-moi mais à cette vitesse je n'avais pas bien vu. Qu'est-ce qui se passe Nelson, une femme a besoin d'aide ? Non, c'est uniquement une cliente de Sarenza. Ah, encore une cliente de Sarenza ?
Non, cette fois c'est Philippe qui n'a pas pu s'empêcher de mettre une main aux fesses. Attends, on va passer par ce rayon, on va peut-être croiser Hollande. Ah, je vous reconnais bien là, mon cher Philippe, mais les préservatifs ne sont que très rarement soldés. Et si vous voulez mon avis, privilégiez le rayon boulangerie. Oh putain, comment elle est super bien gaulée. Mademoiselle, mademoiselle. Mon cher Philippe, revenez, le caddie. Le caddie. Aïe 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 Nelson, malheureusement le record olympique n'est pas battu, mais Philippe aura au moins fait une bonne affaire. Ah, tu m'étonnes, j'en ai eu 2 pour le prix d'une.